Qui êtes-vous? Mon prénom est Gorav, monsieur, et je vis dans cette maison. Ça veut dire que vous êtes son mari. Oui, je le suis. Alors cet homme est impliqué dans cette affaire aussi? Je pense qu'il est même complice dans toute cette histoire. C'est pour ça que sa femme a volé notre enfant. Arrête, Samrat! Non! Arrête, Samrat! Ah! Samrat, s'il te plaît, non! Urmi, s'il te plaît, lève-toi! Urmi! Urmi, que s'est-il passé? Urmi! Hey, Jumki, va vite chercher de l'eau fraîche. Allez, fais vite! D'accord. Urmi, s'il te plaît, lève-toi! Urmi! Elle doit être en haut, vous ne croyez pas? En haut? Aditi! Oui, maman? Va voir, s'il te plaît, si Urmi est dans sa chambre. Je voudrais qu'elle vienne vite manger, vas-y. D'accord, maman. Je te préviens, Shashi. N'essaye pas de faire en sorte qu'Urmi ne prévienne pas ses parents. Et n'essaye surtout pas de faire pression sur elle. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ce genre de choses? Est-ce que je suis l'ennemi d'Urmi? Maman? Urmi n'est pas en haut. Quoi? Oh non! Mon Dieu, si elle n'est plus là, où est-elle bien pu partir? Allez, va voir dehors! J'ai déjà regardé dehors. Il n'y a personne là-bas. Alors où est-elle? Cherche-la tout de suite. Tu es tellement irresponsable. Laisse-moi aller voir. Papa, je vais aller la chercher en dehors de la maison. Mukti? Jumki? Oui, monsieur, je suis là. Où est Urmi? Je ne sais pas. Allez, cherchez-la. Allons-y. Papa, Urmi n'est pas dehors. Écoute, Rudra, je ne la trouve nulle part. Et si elle était allée chez sa mère? Mais si elle va chez sa mère maintenant, on va tous avoir des ennuis. Oh mon Dieu! Où est-elle allée, papa? Dites-moi. Elle est très perturbée. Et si elle essayait de se faire du mal? Non, Kanchan, ne dis pas ce genre de choses. Bonjour, monsieur. Tout est prêt? Bonjour, monsieur. Avez-vous fait les préparatifs? Oui, monsieur. La présentation et le rapport sont prêts. Eh bien, comme vous le savez, c'est un client très important. Oui, monsieur. Et si on finalise ce contrat, on va construire le premier centre commercial à Jhansi. Oui, monsieur. Dites-moi, qui est-ce qui va faire la présentation, monsieur? C'est vous ou bien moi? Excuse-moi? La présentation, je dois la faire ou bien ça sera vous? Tu penses que tu es assez doué pour pouvoir faire une présentation? Reste derrière tes limites, tu n'es qu'un incompétent. Tu penses que tu peux faire une meilleure présentation que moi? Tu penses que tu es plus intelligent que moi juste parce que tu as une meilleure éducation? Un imbécile n'est pas intelligent simplement parce qu'il sait lire correctement, alors assieds-toi, espèce d'idiot! Pardonnez-moi, monsieur, je voulais juste en être sûr. Quoi, dis-moi? Allô? Bonjour, Samrat, mon fils. Dis-moi, où es-tu? Tu sais que j'essaie de te joindre depuis assez longtemps maintenant, fiston. Tu penses que je me suis perdu? Je me suis perdu, alors pourquoi tu ne vas pas le dire à la police au lieu de me le demander à moi? Dis-moi, pourquoi deviens-tu si agressif? Eh bien, Samrat, en fait, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour te dire qu'on a de très gros ennuis ici. Quoi? Urmi n'est pas à la maison. Et fils, je ne sais vraiment pas où elle est. Où est-elle allée? Eh bien, je ne sais pas du tout, mon fils. En fait, après ce qui s'est passé hier soir, pour moi, elle n'avait pas l'air très bien, mon garçon. Et puis, tu sais, on a tous essayé de la chercher partout, mais on ne sait pas où elle est. On ne l'a trouvée nulle part. Ah, tu ne devrais pas t'inquiéter, elle est sûrement partie chez ses parents, maman. Allez, raccroche maintenant, j'ai du travail et un rendez-vous très important qui m'attend. Écoute, Samrat, tu sais, on a vraiment peur qu'elle essaie de se faire du mal, tu comprends? D'une façon très mauvaise. Car elle avait l'air vraiment très triste. Arrête de dire n'importe quoi, je te dis qu'elle ne pourra rien faire. Tu as compris? Et puis moi, je serais content qu'elle fasse quelque chose, au moins je pourrais être débarrassé d'elle. Hein? Je t'ai dit de ne plus me déranger car c'est très important que je me concentre sur mon rendez-vous là. C'est important pour moi. Oui. Allô? Allô?
Dis-moi ce qu'il a dit, Shashi. Il m'a dit qu'il était occupé avec un rendez-vous. Grand-mère, grand-mère, où est ma maman? Grand-mère, s'il te plaît, dis-moi, où est passée ma maman? S'il te plaît, dis-moi, où est-ce qu'elle est partie, maman? S'il te plaît, dis-moi. S'il te plaît, grand-mère. Dis-le-moi, grand-mère. Shoria, je peux te montrer un nouveau jeu vidéo? Non, ma tante, je veux voir ma mère. S'il te plaît, dis-moi, où est-ce qu'elle est partie, maman? Ça c'est fait, tais-toi! Où est passée ma mère? Où est passée ma mère? Où est passée ma mère? Tu sais que ta mère nous a apporté à tous que des ennuis dans cette maison. Ne mérite pas maintenant, je t'ai dit. Va-t'en d'ici, allez! Shashi, pourquoi est-ce que tu disputes cet enfant? Elle ne nous fait jamais d'ennuis. Tu sais qu'on a des ennuis à cause de Samrat. À chaque fois, tu essayes de remettre tous les torts sur Urmi, en essayant toujours de couvrir toutes les erreurs de Samrat. Voici le centre commercial. Laissez-moi vous montrer le rez-de-chaussée. Voilà le premier étage, le second étage et bien sûr le troisième étage. Cet endroit ici présent, juste ici, c'est le parking pour les voitures. Ce parking pourra accueillir approximativement 300 voitures. Et voilà l'entrée principale, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Où est Samrat Singh Rathod? Il est à l'étage en rendez-vous. Est-ce que je peux faire quelque Je n'ai chose pas pour besoin de vous? votre aide. Attendez, monsieur, où allez-vous? Donc qu'est-ce que vous en pensez? Si on planifie tout, exactement comme sur votre maquette, monsieur, est-ce que la réputation de mon entreprise va s'améliorer? Oui, monsieur. Votre profit va augmenter aussi. Je vous promets que vous allez faire de très gros profits. Et vous savez, quand une entreprise fait du profit, il n'y a rien d'autre qui compte vraiment. Le reste a peu d'importance. Hey, monsieur, pouvez-vous attendre un peu, s'il vous plaît? Vous n'avez pas le droit d'aller en haut sans permission. Ça suffit, taisez-vous, ou vous voulez que je vous frappe? Attendez, monsieur. Taisez-vous! Donc voilà le plan de tout notre projet. Impressionnant, pas vrai? On est vraiment très impressionné, monsieur Samrat. Ça va marcher. Alors je vais conclure ce marché tout de suite. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, oui. Nous allons passer une très bonne journée. Félicitations. Bravo, monsieur Samrat. C'est à moi de vous féliciter, mais merci beaucoup pour vos vœux. Merci beaucoup. Je vous avais bien dit qu'aujourd'hui serait un bon jour, et ça, je peux le Vous ne confirmer. pouvez pas entrer à l'intérieur. Je dois l'informer de votre venue. Monsieur, Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Qui est Samrat Singh Rathod ici? J'ai dit qui est Samrat Singh Rathod? C'est moi, je suis Samrat Singh Rathod, oui, c'est moi. Oh. Donc tu es Samrat Singh Rathod. Alors tu penses avoir le sang chaud, n'est-ce pas? Maintenant écoute-moi. Tu es en état d'arrestation. Menotez-le. Non, attendez, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi un instant. Avez-vous perdu la tête ou quoi? Pourquoi voulez-vous m'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quoi? Tu le sais parfaitement bien. Tu as osé lever la main sur une femme innocente. Laisse-moi te dire les choses clairement. Il y a désormais une charge de violence domestique contre toi. Tu comprends? Apparemment, les gens comme lui sont vraiment très gentils au travail. Et ils laissent aller leur frustration sur leur femme à la maison. Ces personnes, on appelle ça des hypocrites. On dirait que tu aimes bien montrer ta force dans ta chambre conjugale. Tu utilises ta ceinture. Pas vrai? mais qu'est-ce que vous racontez, inspecteur? Je dis la vérité. Voilà qui il est. Ne perdons pas plus de temps. Menotez-le. Mais s'il vous plaît, arrêtez ça. Qui vous donne le droit de m'arrêter comme ça? Je me suis déjà préparé à ça.
Ça, monsieur, ça s'appelle un mandat d'arrêt. Ceci est ton ticket pour la prison. Tu vas aller profiter de ta vie là-bas. Allez! Poussez-vous, j'ai dit lâchez-moi. Vous ne me connaissez pas, alors laissez-moi passer un appel. Hey! Je te connais très bien. Les gens comme toi ne sont pas le genre de personnes qu'ils ont toujours fait semblant d'être dans la société. Car porter de beaux vêtements ne vont pas changer la personne que tu es. Tes actions sont celles d'un homme intolérant. Hein? Alors écoute-moi. Ne me fais pas perdre mon temps. Je ne veux plus rien entendre jusqu'au moment où tu seras enfermé. Tu sais quoi, tes moments de gloire vont vraiment commencer à ce moment-là. Tu dois vraiment apprendre à me connaître. Menottez-le! Mais lâchez-moi, vous êtes fou ou quoi? Tais-toi! Car j'ai eu du respect jusqu'à maintenant. Tu viens avec nous. Menottez-le! S'il vous plaît. S'il vous plaît, inspecteur, est-ce que nous sommes obligés d'en arriver là? Écoutez-moi, on peut en parler, vous et moi. Allez! On y va! Écoutez-moi, s'il vous plaît, on peut s'asseoir et en parler. On y va! Vous vous êtes trompé d'homme, laissez-moi vous en parler. Voilà Samrat Singh Rathod. Écoutez-moi, s'il vous plaît, on peut s'asseoir et en parler. Dehors. Demandez-lui de sortir et amenez-le à l'intérieur. Allez, viens. Ce n'est pas Monsieur Rathod. Pourquoi a-t-il été arrêté? Il a probablement dû commettre un crime. Je pense que c'est pour ça qu'il est ici. Shashi, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu nous dis que Samrat a été arrêté? Oui, Karjan, écoute. Urmi a osé porter plainte contre Samrat. Tu sais quoi, elle a été amener nos problèmes de famille directement devant la police. Hein? Vous savez, j'avais déjà prévenu Samrat qu'il devait traiter Urmi correctement, car sinon elle allait l'envoyer en prison. Eh bien voilà, c'est désormais arrivé. Mais que peut-on faire? Samrat n'a rien fait pour y échapper, et il mérite cette punition. Tais-toi! On est tous inquiets ici. Et toi, petite peste, tu parles beaucoup trop, comme d'habitude. Hein? Rudra, écoute, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Souviens-toi, c'est ton fils, alors va vite payer sa caution. Tu restes assis ici à ne rien faire. Est-ce que tu ne vois pas que ton fils a des ennuis, dis-moi? Attends un peu, Shashi. Je ne vais pas le sortir de prison. Urmi a bien fait les choses. Il mérite vraiment d'être puni. Je suis content qu'elle se soit dressée contre lui. Oh mon Dieu! Est-ce que ton cœur est devenu une pierre? Comment quelqu'un peut dire une telle chose sur son propre fils? Mais dis-moi franchement, est-ce que ton fils a de l'importance pour toi, Rudra? Karjan, regarde! Regarde comment il se comporte! On dirait qu'il est très heureux de voir son fils souffrir, celui-là! Papa, fais quelque chose pour faire sortir Samrat de là-bas. Non, Aditi, je n'irai pas là-bas. Mais je n'empêcherai pas les autres de vouloir aller l'aider. J'ai tellement honte de dire que c'est mon fils aujourd'hui. Oh, ce n'est pas vrai! Comment un père peut-il être aussi cruel? Allez, Karjan, s'il te plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose, très rapidement. Tu sais, mon pauvre fils doit être vraiment inquiet. D'accord. Je vais aller au poste de police. Hein? Oui.
oncle, qu'est-ce qu'il t'arrive? Mon oncle! Hein? Mon oncle! J'ai très mal à la poitrine. Bon sang! Mais Guardian, mais... Cette tourmie n'aurait vraiment pas dû faire ça. Elle n'aurait vraiment pas dû. Oh, mon pauvre. J'ai besoin... Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? J'ai besoin de me reposer. Oui? J'ai besoin de me reposer. Quoi? Reposer. Te reposer? Oh non, mon garçon! Que vais-je faire? J'ai besoin de me reposer. Que vais-je faire? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Urmi? Comment oses-tu? Dorénavant, tu as creusé ta propre tombe. Je ne vais pas t'épargner, garde ça bien en tête. Il va falloir que tu payes pour tout ça dans pas longtemps, crois-moi. Hey! Une fois qu'on t'aura fait payer pour ce que tu lui as fait, tu ne seras pas en bonne santé pour pouvoir lui faire du mal. Tu continues. Tu n'as rien d'un homme. Tu as juste prouvé que tu n'étais rien d'autre qu'un lâche. Allez, enferme-le tout de suite. Allez! Je sais très bien, madame, qu'ils ne pourront pas te protéger éternellement, Urmi, tu m'entends? Madame, en se comportant ainsi, il a prouvé qu'il est bien coupable de ce crime. Signez ici, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer maintenant. Tu peux aller où tu veux maintenant, Urmi! Mais garde bien une chose en tête. C'est que je vais me venger pour ce que tu m'as fait. Et cette fois, je ne vais pas t'épargner, tu entends? Arrête, pourquoi tu ne te tais pas? Je t'ai dit de ne pas lui parler. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu ne vas pas oublier d'aussitôt, mon ami. Car j'adore punir les hypocrites et les lâches comme toi. Ça ne sera pas nécessaire. Je n'en ai rien à faire! Ne prétends surtout pas que tu es gentil et que tu me pardonnes! Tu devrais avoir honte de toi! Comment oses-tu faire ça à ton mari? Tu as manqué de respect à la sincérité qu'il y a entre un mari et une femme, Urmi! Tu es devenue irrespectueuse! Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas moi qui ai fait ça, Samrat. C'est toi qui as détruit notre relation. Tu as démoli la dignité de ta femme. Tu peux imaginer? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu n'as pas fait seulement mal à mon corps? Mais au lieu de ça, tu as tué mon âme. Tu m'as blessé tellement profondément. Et j'ai dû cicatriser tellement de fois, à cause de toi. J'ai toléré tellement de choses en me disant qu'un jour tu changerais pour devenir vraiment quelqu'un de meilleur. Mais tu m'as traité comme ton paillasson. Tu ne m'as vraiment jamais respecté. Tu penses peut-être que je ne sers à rien et même sans doute que je ne suis pas une très bonne mère? Mais c'est fini, Samrat. Car sache que les femmes ne sont pas ta propriété. Elles ont de l'amour et de la tolérance, mais surtout ne les considère jamais comme des maillons faibles. En fait, l'amour et la tolérance sont leurs forces. Et si un jour une femme se lève à côté du diable, alors même Dieu ne pourra rien y faire. Et personne ne pourra t'aider. Écoute-moi, ne fais pas ça! Tu ne peux pas venir ici et me dire ça et ensuite partir!
Tu te trouves au bon endroit maintenant, mon cher Samrat. Donc reste ici en paix et laisse-moi profiter de ma nouvelle vie. Je pourrais me charger de ton entreprise très facilement. Dis-moi, Urmi, tu n'as pas honte de faire tout ça, hein? C'est bien vrai, Urmi. Cette fois-ci, tu as dépassé les limites. Samrat, mon fils, tu vas bien, dis-moi. Comment est-ce que je pourrais aller bien ici? Tu y as pensé? Et pourquoi est-ce que tu es là, maman? Où sont passés les hommes? Où est papa et mon oncle? Écoute-moi un peu, Samrat. Ton père refuse de venir ici pour te libérer, mon fils. Et ton oncle? Ton oncle est tombé malade quand il a su que tu as été arrêté. Donc il n'a pas pu venir, c'est pour ça que je suis venue à leur place. Dieu merci, Camry est rentrée au bon moment, sinon j'aurais dû venir ici toute seule. Papa a refusé de venir? Oui. Ah, mais ne t'inquiète pas, Samrat. Moi, je suis là. Je vais m'occuper de tout. Ne t'inquiète pas pour ça, Samrat. Je ne vais pas épargner cette tourmis, tu vas voir. Oubliez ça, d'abord, allez vite payer ma caution, allez plus vite! Oui, Oui, bien allons-y. sûr, on y va. Inspecteur, s'il vous plaît. Inspecteur, s'il vous plaît. Pouvez-vous sortir mon fils de là et pardonnez-lui tout ça? Madame, la seule chose qu'il mérite, c'est une punition. Pas qu'on lui pardonne. Mais c'est un problème de famille et on va résoudre ça nous-mêmes. Non, c'est un problème. De violence domestique dorénavant, madame. Vous devriez vous demander pourquoi vous n'avez pas appris les bonnes manières à votre fils. Il n'aurait pas été ici aujourd'hui si vous l'aviez fait. Hé, inspecteur, arrêtez! Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ne manquez pas de respect à ma mère, d'accord? Hé, toi! N'oublie pas que tu es en détention provisoire maintenant. Samrat, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi parler et m'occuper de ça. Inspecteur, s'il vous plaît, laissez-le sortir. Laissez-nous le punir nous-mêmes. Rien ne pourra être fait pour le moment. Il ne peut pas sortir de prison. Et les gens comme lui méritent d'être en prison. Ils ne montrent leur force que sur leur épouse. Je pense même qu'il devrait rester toute sa vie en prison. Oh non, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, écoutez-moi un instant. Il n'y a pas un moyen d'arranger ce problème en privé? Je pense que vous aussi vous voulez aller en prison. Non. Alors écoutez-moi bien. Vous ne pouvez rien faire maintenant. Aucun de vous ne pourra le sauver. Il a actuellement de très gros ennuis. Et c'est lui qui se les a fait tout seul. Il va être enfermé pendant des années. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, pardonnez à mon fils. Et pouvez-vous juste lui donner une chance, s'il vous plaît? Désolé, madame. Vous n'avez qu'une seule solution. C'est que votre belle-fille vienne retirer sa plainte. Car désormais, les règles pour les violences domestiques sont très strictes. S'en sortir n'est pas du tout facile. Mon Dieu, que va-t-on faire? Attendez un instant. Donc, Urmi doit d'abord retirer sa plainte pour pouvoir le faire sortir. C'est bien ça? Pourquoi vous me regardez? Allez-y! Faites le nécessaire, dépêchez-vous! D'accord, Samrat. D'accord. Omi, je ne pense vraiment pas que tu aies bien fait les choses. À quoi ça sert d'exposer les problèmes de la famille? Ça détruit tout à la maison. Non, Devi Shankar. Urmi a très bien fait les choses. Regardez dans quel état elle est. Samrat a fait une chose si mauvaise que j'ai vraiment honte qu'il soit mon fils. Samrat mérite aujourd'hui la punition qu'il va recevoir. Elle accepte toutes ces atrocités depuis bien trop longtemps. Écoutez, sans tenir compte de vos propos, je suis du côté d'Urmi. Le fait est qu'avant, un mari pouvait sans souci extérioriser sa haine et sa colère contre sa femme. Mais ça ne veut pas dire que sa femme devait faire un scandale à la police. Maman, tu as bien raison. Ce problème doit être réglé par eux. Alors dis-moi pourquoi tu y as mêlé les étrangers. Tu as fait un très mauvais choix aujourd'hui, Omi. Revoilà maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Où est Samrat? Urmi a vraiment dépassé toutes les limites? Elle est assise ici? Et sans aucune gêne ni honte? Non, ils n'ont pas libéré Samrat, car Dieu seul sait ce qu'elle a pu leur dire.
Dis-moi, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Allez, raconte-nous, hein? Eh bien, vous voyez, oncle Guardian, la police nous a clairement dit que Samrat n'aura pas sa liberté en ce moment tant qu'Urmi n'enlève pas sa plainte personnellement. Urmi va retirer sa plainte. Immédiatement, hein? Bien sûr, elle a pris cette décision sous la colère. Urmi n'aimerait pas que son mari aille en prison de toute façon. Vas-y, Urmi. Va retirer ta plainte, s'il te plaît. On ne peut rien faire pour l'instant. Maintenant, il va falloir attendre demain pour pouvoir le faire. Vous avez vu ce que votre chère fille a fait, hein? Ce qu'elle a osé faire à mon garçon? Allez, tais-toi, Shashi. Regarde plutôt ce que ton fils a fait. On connaît toute la vérité maintenant. Urmi, tu n'as pas bien fait les choses. Tu dois aller retirer ta plainte. Et tu iras vite le faire. Et ça dès demain matin. Non. Je ne le ferai jamais, grand-mère. Urmi, qu'est-ce que tu racontes? Alors tu ne vas pas m'obéir? Hein? Écoute, Urmi, s'il te plaît, n'agis pas bêtement. Ne prends pas une décision dans la précipitation. Urmi! Regardez ça! Regardez à quel point elle est mal élevée! Sachez, s'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter. Oui, tout ira bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout ira bien? Mon fils est en prison et vous êtes là à me donner des faux espoirs? Vous êtes vraiment inquiète pour votre fils, pas vrai? Mais dites-moi, qu'en est-il de ma fille? Saroj, pourquoi tu parles de cette façon? Oui, exactement. Laisse-moi parler. Ne t'en mêle pas. Écoutez-moi. Sachi, je vais convaincre Urmi. Elle va devoir m'obéir. S'il vous plaît, croyez-moi, il reviendra demain matin. Et je vais accompagner Urmi au poste de police dès demain. Ne vous inquiétez pas. Oui, tout ira bien. Inspecteur! Inspecteur, vous pourriez me donner du bon thé? Waouh. Vous avez entendu ça? Monsieur veut apparemment un traitement de faveur, même si maintenant il est enfermé en prison. Monsieur, si j'ai votre permission, je vais lui donner tout de suite le meilleur traitement possible. Et ces plaintes vont disparaître en même pas 2 minutes. Et pourquoi voulez-vous le faire sortir de prison? Vous devriez le laisser souffrir. Son comportement montre vraiment quel homme il est. Et il mérite bien d'être là-bas. C'est vrai. Il mérite d'être puni. Arrêtez tous les deux. Vous parlez trop. Qu'est-ce qui a causé ça? Et dis-moi pourquoi pas, papa? Pourquoi il ne devrait pas être puni? Pourquoi Urmi devrait-elle supporter cette peine? Car aujourd'hui, Samrat a tout simplement fait de sa vie un enfer. Et cette fois-ci, il a dépassé toutes les limites. Gorav a raison. Il ne manquait plus qu'il fasse ça. Et apparemment, maintenant, c'est fait. Assez. Taisez-vous tous les deux. Je suis d'accord que ce qu'il a fait à Urmi n'est pas bien. Elle n'aurait pas dû lui faire du mal et surtout pas lui faire ça. Mais c'est un problème de famille. Alors pourquoi la police devrait être impliquée? Elle aurait dû penser à une solution vraiment plus acceptable. Maman, jusqu'à aujourd'hui, Urmi a vraiment été très compréhensive avec lui. Mais là, il a vraiment dépassé les limites. Samrat ne devrait jamais te pardonner pour ça. Non, jamais. Notre pauvre petite fille chérie, elle... Pourquoi? Tu penses encore avec tes sentiments, Saroj. Écoute-moi. Si Samrat ne sort pas de la prison demain, est-ce que tu penses que les beaux-parents d'Urmi vont bien la traiter après tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Devi? Je sais que j'ai raison, Saroj. Ils vont la renvoyer ici. Et s'ils ne le font pas, ils vont faire de sa vie un enfer. Sache que si Samrat souffre en prison, Urmi ne sera plus heureuse à cause de tout ça. C'est vrai, papa? Urmi n'a pas fait la bonne chose à faire dans cette situation. Elle aurait dû me consulter.
avant de prendre une décision comme celle-là. Car si tout ça m'arriverait un jour, je n'aurais pas du tout été voir la police pour qu'ils viennent m'aider. J'aurais accroché mon mari sur le lit et je l'aurais frappé comme ça. Un coup de poing à gauche, un coup de poing à droite, à gauche. Tu as entendu, grand-mère? Même une femme non éduquée comme Asha n'est pas prête à supporter des violences domestiques. Donc dis-moi, comment tu peux vouloir attendre ça? Dormis, grand-mère. Qu'est-ce que tu nous as fait, Samrat? Qu'est-ce que tu as fait à notre mariage? À notre relation commune? J'ai toujours rêvé d'une belle fille avec toi. Où est-ce que tu m'as emmenée? Qu'est-ce que tu m'as fait, Samrat? Vous êtes prêts? Dis-moi, grand-père, Hein? tu nous avais dit que maman viendrait jouer avec nous après. Mais pourquoi elle n'est pas là? S'il te plaît, demande à maman de venir, grand-père. Écoute, Shoria, mon garçon. À la fin de ce jeu, mon petit chéri, ta petite maman viendra ici. Allez, c'est à ton tour. S'il te plaît, maman, lève-toi d'ici. Samrat reviendra demain matin. Urmi va le faire, je suis sûre de ça. Tiens, prends ça. Personne ne saura jamais à quoi pense Urmi en ce moment. C'est pour ça que je ne fais pas du tout confiance à cette femme. Oublie donc ce qui s'est passé, maman. Arrête d'y penser. Ce n'est pas comme si Urmi était l'ennemi de Samrat. Oui, c'est son ennemi. Parce qu'à mes yeux, ce que Urmi a fait à Samrat n'est vraiment pas pardonnable. Elle a tout fait pour créer un fossé entre Samrat et son père. Et tu veux que je lui pardonne ça? Ces derniers mois, Urmi est devenue une ennemie dangereuse pour le pauvre Samrat. Je n'arrive pas à croire que tout le monde était d'accord pour qu'elle l'envoie en prison ce matin. Hey! Veux-tu que je te remette les idées en place? Ne dis rien de méchant sur ma maman, tu as compris, grand-mère? Maman est très gentille et papa est mauvais. C'est papa qui a frappé maman. Tais-toi, toi! Ton pauvre père a juste donné une petite claque à ta mère et ce n'était rien de grave. Mais par contre, c'est bien ta mère qui l'a envoyé en prison ce matin et la police va taper très fort. Maintenant, tu sais, la police ne va pas épargner ton père et ils vont le punir en lui faisant très très mal. Alors c'est ce que tu veux? Et tu ne verras plus jamais ton père après ça, mon pauvre Shoria. Voilà, c'est ce que ta soi-disant gentille maman a fait à ton pauvre papa. Hey, Chachi, tu devrais avoir honte. Comment peux-tu dire ce genre de choses à ce pauvre enfant, hein? Mais Garjan, c'est important de dire à cet enfant pourquoi son père est en prison, car sinon il ne connaîtra jamais la vérité sur ce qui s'est passé, hein? La police a arrêté ton père, Shoria, et ils ne vont pas le laisser sortir. Hein?
Je sais par quoi tu passes, mon enfant, et je pense très fort à toi. Samrat t'a fait vraiment du mal. Et il a brisé aussi notre cœur. Mais je sais aussi que le fait que Samrat soit arrêté par la police ne te rendra pas plus heureuse, ma chérie. Urmi, ma fille, je peux comprendre ce que tu ressens. Je sais que ça fait mal. Devoir te battre contre ta propre famille fait plus de mal qu'autre chose dans la vie, ma fille. Je sais qu'il doit y avoir beaucoup de pression, surtout en ce moment, ma petite chérie. Mais, Shoria! Maman, je te... Shoria, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi la police a arrêté papa? Dis-le-moi, maman, est-ce qu'ils vont vraiment faire du mal à mon papa là-bas? Est-ce qu'il va revenir à la maison bientôt? Réponds-moi, maman. Dis-le-moi. S'il te plaît, maman, dis-le-moi, s'il te plaît. Garjan, tu te sens mieux maintenant, pas vrai? Oui, c'est grâce à toi. Et je te remercie. Hein? Regarde, Garjan. C'est de ça que j'avais peur. Qu'est-ce qui se passe encore, Rudra? Tu peux lire ça toi-même. Quel est encore le problème, Rudra? L'arrestation de Samrat fait la une des journaux. Samrat Sin Rathod a été arrêté hier pour cause de violence domestique. Quoi? Allez, laisse-moi voir ça. Il a toujours fait attention à son image. Et maintenant, c'est lui qui humilie tous les gens de cette maison en se comportant comme un voyou. Oh mon Dieu! Garjan, tu peux essayer de convaincre Urmi, s'il te plaît? Je suis sûre que cette mauvaise fille doit être très contente en ce moment même. Elle doit vraiment aller enlever sa plainte tout de suite. Namasté. Bonjour, monsieur Rathod. On vient de savoir. Hein? Qu'Urmi a fait arrêter Samrat par la police. Et en plus pour des violences domestiques. Les temps ont tellement changé. Les femmes font même arrêter leur mari maintenant. Vous savez, je pense que c'est normal pour un couple d'avoir des disputes. Urmi a fait arrêter mon cher fils Samrat dans un état de colère. Et vous savez, elle regrette vraiment cette décision maintenant. Hein? Regardez ça. Après tout ce qui s'est passé pour le pauvre Samrat, Urmi est toujours là. Ah, vous avez tous vraiment un très grand cœur. Notre belle-fille peut faire tout ce qu'elle veut. Après tout, elle est mariée à Samrat depuis longtemps maintenant. Et nous, on ne la mettra jamais en dehors de cette maison, car vous savez, c'est aussi sa maison. Sachi, Urmi n'a jamais fait tout ce qu'elle voulait dans cette maison, pas vrai? Elle était énervée quand elle a fait ça hier. Mais maintenant, elle va venir avec nous au poste. Pour retirer tout de suite sa plainte. Elle va faire revenir Samrat à la maison avec elle. Mais dites-moi, quelle valeur avez-vous donc donné à votre chère fille? Quel genre de femme peut bien vouloir envoyer son mari en prison? Écoutez, vous êtes tous là pour nous donner vos sympathies, et on vous en remercie. Mais s'il vous plaît, laissez-nous seuls maintenant, on apprécierait. Merci beaucoup. On est juste venus pour vous exprimer notre inquiétude. Vous êtes venus exprimer votre inquiétude? Ou vous moquez de nous? Hein? Partez maintenant, s'il vous plaît. Allez-y. Urmi, tu as entendu tout ça à cause de toi? Devi Shankar, qu'est-ce que vous attendez? S'il vous plaît, faites sortir tout de suite mon fils de prison.
N'es-tu toujours pas satisfaite maintenant, Omi? Samrat est en prison depuis cette nuit. Va enlever tout de suite ta plainte, s'il te plaît. Tu te sens pas mal pour lui? Même pas un peu? S'il te plaît, Urmi.